Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Charles Hamilton Smith, 1776-1859, le mont Erebus et l'île Beaufort, aquarelle de vue de la région polaire, Antarctique, île de Ross, 1841. Yale Center for British Arts, Connecticut. Personnalité réellement hors norme, comme les siècles passés en ont produit beaucoup, Charles Hamilton Smith fut d'abord militaire, avec le grade de lieutenant-colonel et accessoirement espion. C'est fou ce qu'il peut y avoir comme espion dans l'histoire de l'art. Le lieutenant Smith, que l'on pourrait donc aussi appeler 001 bis, était un monsieur très occupé, mais qui sut garder tout de même un peu de temps pour ses hobbies favoris, à savoir la peinture d'aquarelle, la recherche d'antiquités, et divers autres centres d'intérêt aussi variés que surprenants. C'est ainsi qu'on le vit dès l'âge de 16 ans sur les champs d'opérations militaires, de façon quasi continue, jusqu'en 1820, la période étant rendue particulièrement fertile en guerre par le génie militaire d'un certain Napoléon Ier. Lorsqu'il ne menaçait pas de se faire déchiqueter sur les grands champs de bataille napoléoniennes, 001 bis était soit posté dans un bureau à Londres, où il s'ennuyait ferme et où il agaçait ses camarades par son hyperactivité chronique, soit envoyé par les services de Sa Majesté aux Antilles, au Canada, aux États-Unis, en Europe du Sud et du Nord, bref, partout où il y avait à observer et à dessiner ce que l'on voyait. Jusqu'à ce qu'il soit contacté par l'amirauté pour suivre le capitaine Ross en Antarctique, terra quasi incognita à cette époque-là. Cette bougeotte constante était imposée par sa hiérarchie qui n'en pouvait plus du flot incessant d'activités et d'inventions que le jeune lieutenant enthousiaste ne cessait de proposer pour changer le monde. Ainsi, on peut citer ces remarquables travaux qu'il mena sur la couleur des uniformes militaires britanniques. Les armes à feu devenant de plus en plus précises, il eut l'idée un jour, derrière son petit bureau tout moche, et alors qu'il n'avait que 24 ans, de mener une expérimentation sur l'exactitude des tirs en fonction de la couleur des cibles visées. Il démontra ainsi qu'un uniforme gris était moins facile à viser qu'un uniforme rouge. Il recommanda alors que le gris soit adopté pour l'infanterie légère, mais l'armée britannique, toujours méfiante vis-à-vis de celui qu'elle considérait comme un jeune Autrichien, toujours, subodora un piège, ne suivit pas ses conseils et choisit le vert, avant de se faire copieusement massacrer et de décider 10 ans plus tard qu'il fallait adopter le gris. Le lieutenant-colonel Smith avait certes le sens de la couleur, mais il avait aussi celui du trait, puisque l'illustrateur totalement autodidacte qu'il était a laissé pas moins de 38 000 dessins et aquarelles. C'est considérable. Sur toutes sortes de sujets, qui vont des costumes historiques des dames de la cour de Richard Cœur de Lion, aux navires anciens, en passant par les reconstitutions de batailles médiévales, ou les diverses races de chiens de la cour d'Angleterre. Sympathique, très sympathique, mais ce pourquoi il est surtout célèbre aujourd'hui, c'est un nombre considérable de paysages magnifiquement aquarellés, pris dans le monde entier tout au long de ses voyages d'espion, soit une dizaine de volumes soigneusement classés par pays. Parmi ces merveilles, 75 aquarelles réalisées en Antarctique, que l'on découvrait alors avec stupéfaction pour la première fois, et réunies dans son célébrissime Vue des régions polaires. Un petit gars éclectique donc, plutôt productif et très imaginatif, et qui sut surtout transmettre la poésie et la fragilité de ce qu'il avait sous les yeux. Quant à la montagne représentée ici, le mont Erebus, il s'agit du deuxième plus haut volcan de l'Antarctique, après le mont Sidley, 4181 mètres, et le volcan le plus actif dans l'hémisphère sud que la planète possède.
L'île de Ross, sur laquelle il est situé, abrite également 3 autres volcans, mais inactifs ceux-là, le mont Terror, le mont Bird et le mont Terra Nova. Le mont Erebus a été découvert plutôt récemment, le 27 janvier 1841 exactement, alors qu'il était en pleine éruption, par l'explorateur polaire Sir James Clark Ross, auquel l'amirauté avait collé notre ami le peintre espion, chargé de faire des relevés des lieux découverts. Sir Ross donna, comme cela se faisait beaucoup alors, son propre nom à l'île sur laquelle il avait abordé, et les 2 volcans découverts, le mont Erebus et le mont Terror, furent nommés d'après le nom de ses propres navires, le Terror et l'Erebus. Charles Hamilton Smith les a d'ailleurs précisément dessinés sur cette aquarelle, au premier et au second plan, ancrés dans la baie alors qu'une barque chargée de quelques hommes d'équipage se dirige vers un iceberg où paissent paisiblement 2 éléphants de mer, insensibles à toute l'agitation environnante, mais qui vont néanmoins finir dans l'assiette de l'équipage. Toute plaisanterie mise à part, cette aquarelle est donc une aquarelle accessoirement historique, qui représente la découverte de l'île de Ross par le bon capitaine du même nom, et de ces 2 impressionnants volcans qui, mine de rien, ont dû saisir d'effroi leurs découvreurs en cette année 1841, peu d'entre eux s'attendant à ce mariage de la glace et du feu dans de telles proportions. Tous les volcans découverts par Ross sont aujourd'hui classés comme sites et monuments historiques. Les espèces qui les habitent sont protégées, à la suite d'une proposition du Royaume-Uni, de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis, lors de la réunion du traité de l'Antarctique, intouchables donc, sauf par le dérèglement climatique qui remodèle tout le paysage à grande vitesse depuis quelques années. Le mont Erebus est d'autre part classé comme un stratovolcan polygénique, ce qui signifie que la moitié inférieure du volcan est un bouclier et la moitié supérieure un stratocône. Cette aquarelle le montre parfaitement d'ailleurs, répondant à sa mission première de relever précis des lieux découverts. Chaque détail de l'aquarelle, éléphant de mer compris, remplit à merveille cette mission d'observation. Seul volcan à couler de lave phonolite au monde actuellement en éruption, le mont Erebus possède la particularité d'être en éruption quasiment sans discontinuer depuis 1 300 000 ans. Apparemment, il n'est pas prêt de s'enlacer.